Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue à Metro News. Les titres à la une de l'actualité. Le premier conseiller électoral pressenti est connu. Il s'agit d'Enoch Genelus. Il a été désigné par le secteur vaudou. Cette désignation a été effectuée dans un délai record par l'Anti-National. Un bébé de 4 mois a perdu la vie lundi. L'enfant a été tué alors qu'il se trouvait dans un minibus de transport en commun qui a essuyé des tirs à Gantier. 4 autres personnes ont été également blessées. Lors de cet incident, les membres du gang 400 Marozo seraient responsables de ce drame. La crise n'est pas totalement résolue à l'électricité d'Haïti EDH. Toutefois, une cellule d'urgence a été activée lundi. L'annonce a été faite par le vice-président de la Fédération des syndicats des travailleurs de l'EDH, FESTRED. L'exécutif commence à recevoir les premiers feedbacks. Les vaudouisants ont désigné leurs représentants au sein de l'organisme électoral. Il s'agit d'Enoch Genelus, une désignation record par l'Anti-National. Le secteur vaudou, qui avait été à la traîne lors de la formation du précédent conseil, donne le ton aujourd'hui pour les prochaines joutes. La Mambo Evonie Georges Auguste, membre du KNVA, a fait valoir que son organisation presse le pouvoir et l'opposition a réalisé un dialogue en vue de favoriser le bon déroulement des prochaines élections. Traité en parent pauvre par des secteurs politiques, le secteur vaudou avait pu intégrer le CEP grâce à l'intervention du président Michel Martelly pendant la transition. Le président Jocelyn Privert avait maintenu le droit de cité du secteur vaudou. A l'inverse, le secteur paysan perd un atout important. Les deux secteurs avaient cohabité dans le précédent conseil. Cependant, le secteur paysan, avec notamment Charles Suffrard, avait désigné le conseil électoral au sein du CEP de 2011. Aucune décision sociale ne peut être prise à l'électricité d'Haïti, EDH, sans l'aval de la Fédération des syndicats des travailleurs de l'EDH, FESTRED. C'est ce qu'a affirmé le vice-président de cette structure, Pierre-Michel Félix. Il a expliqué qu'une cellule d'urgence a été activée lundi en attendant la fin de la crise. Pierre-Michel Félix s'est dit ouvert à toutes les options dans le cadre de la négociation à ouvrir avec le gouvernement. Le collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme, CADO, dénonce un conflit entre le ministère de la Justice et le CSPJ, provoquant ainsi le dysfonctionnement de l'appareil judiciaire. En conférence de presse ce mardi, maître Arnel Rémy et maître Jean-Emmanuel Sanon, respectivement porte-parole et membres du CADO, en ont profité pour exiger la délocalisation du tribunal de première instance de Port-au-Prince à cause de l'insécurité. Tel a été le cas pour la cour d'appel de la juridiction. Apportant son soutien à la grève des greffiers, le CADO demande aux responsables de trouver un accord avec les grévistes dans le meilleur délai au profit des justiciables. Ou compte ça que fait coup d'appel pas qu'à fonctionner parce qu'il y a un différend entre les parquetiers et le CSPJ. Gon bif en bon créole entre ministère de Justice et CSPJ. Ministère de Justice pas vle parquetier monter par quoi. Et juge aujourd'hui yo même yo pas descendre. Non, voilà, bicentenaire. Eh bien, la population est livrée à elle-même. Comment peut-on accepter cette crise qui perdure depuis bien longtemps? Le CADO sollicite ou bien exige, recommande aux autorités de prendre les mesures adéquates au fin de satisfaire les désidératas des greffiers et de donner un dénouement à cette crise qui a tant duré. Deuxième point, c'est la relocalisation du palais de justice. Maître Arnel Rémy, Maître Jean-Emmanuel Sanon, le CADO nous dit qu'il est nécessaire, il est important de relocaliser le palais de justice. Est-ce que nous connaissons un avocat pendant la descente par le parquet? Il a tiré sur machine. Pendant qu'il tiré sur machine, madame li mouri? Non, vous l'ignorez. Est-ce que nous t'en aimé que avocat CADO, pendant la descente, il va l'assister pauvre, il va l'assister malheureux qui est en prison depuis 10-15 ans? Pour y prendre balle. Eh bien, voilà pourquoi on ne parle pas au nom du barreau. On parle au nom du collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme. On maintient notre requête, celle de la relocalisation du palais de justice. Peut-être que ça permet que justiciable, ça permet que Timali rien, jouer nos justice, ça permet que l'on souffre, parce que chaque dans le tribunal dit qu'il grève, et nous-mêmes comme avocats, nous sommes contents pour offrir service nous gratuitement et franchement à toute population haïtienne. Les médecins, Premier ministre Joseph Jout, maintient à ce que le parquet qui est là dans les commissaires du gouvernement
les greffiers, les maintient à ce que y aurait été en bas. Eh bien, m'a dit que c'est bien compté mal calculé parce que les mêmes, ils ont toute force ça pour la sécurité et par que yo. Qui est-ce qui a pour la sécurité? Personne. Yo la guerre seul dans var là. Le plus descend en bas dans bicentenaire là, c'est dans goumen, dans tirer. C'est dans veiller, le bon petit break. Le nous dans parquet à sous bicentenaire là, c'est le monsieur a décidé par un petit break. Nous même pour nous profiter pour nous faufiler sortir. Et malgré ça, le nous pas que machine nous dans la coupe parquet là, c'est trou balle qui dans machine yo. Dieu seul sait si nous t'es sous la croix qui connaît ça qui t'est arrivé nous, ça qui t'est passé nous. Parce que nous venons de une machine nous trouillée par des projectiles. Est-ce que c'est un plan pour éliminer les avocats ainsi que les commissaires du gouvernement? Est-ce que c'est un plan pour camper, stopper l'appareil de justice là pour justice à pas joindre ça a besoin comme justice? Nous pas connaître. Mais la seule chose, nous dit au nom du cadeau, le collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme, que le parquet ainsi que le palais de justice soient relocalisés. Ce pour la bonne marche de la justice. La structure sociopolitique dénommée Bloc démocratique annonce la tenue prochaine d'un colloque international de 3 jours. Cette activité se déroulera les 7, 8 et 9 août prochains. Des thématiques relatives à l'éducation, l'environnement, l'économie, la réforme de l'État, entre autres, seront abordées lors de cet événement qui se déroulera autour du thème « Les transformations en Haïti après Covid-19 ». Cette initiative intervient dans un contexte où l'élaboration d'un vrai projet de société est on ne peut plus nécessaire pour relancer le pays, selon le président du Bloc, Victor Benoît. Parce que nous pensons que Haïti a raté tous les rendez-vous, Haïti a raté beaucoup d'opportunités et il est important que fois ça, nous dit c'est fini. Le pays n'a pas fait pour descendre plus bas que l'IA. Nous étions déjà en mauvais état. Avant Covid-19 là, on y a devenu plus mal. Alors, il faut que nous fassions tête ensemble. Comment nous construisons tête ensemble? Ce n'est pas que nous demandons des gens de venir pour être d'accord avec ça, nous dit, pas ça nous fait. Nous ne pensons pas que nous-mêmes, nous avons l'assassin vise, c'est nous qui savons, nous ne connaissons pas les personnes. Mais nous constatons que dans toute parti politique, dans tout syndicat, dans toute religion, dans toutes les classes sociales, il y a des idées, il y a des têtes positives. Ce que nous entendons par des têtes positives, c'est les gens qui pensent au pays. Les gens qui ont une bonne connaissance dans la tête, des choses à offrir. C'est peut-être ça, nous faisons colloque ça sur une base non partisane. Autrement dit, là où les gens viennent parler, nous parlons les gens viennent parler parce qu'ils sont d'accord avec nous idéologiquement, parce qu'ils sont d'accord avec nous politiquement. Nous, les gens viennent parler parce que nous pensons qu'il y a des compétences pour ça. Hein? C'est ainsi que nous avons des gens qui ont des compétences dans l'économie, dans l'éducation, dans l'environnement, dans la politique internationale, dans la sociologie, dans différentes questions concernant le pays. Nous avons occasion pour venir exposer. Nous avons fait un colloque pendant 3 jours et à la suite du colloque, nous avons rassembler tous les documents, qu'on appelle les actes du colloque, nous avons distribué les, nous avons baillé nation sur base non partisane. C'est-à-dire que nous avons presse à lui, nous avons mis sur le journal, nous avons mis sur Facebook, nous avons distribué à tout le monde et tout secteur qui veut lire, toute organisation qui veut lire, après ils ont fait l'entrée dans le programme si vous voulez, dans le projet de société. Hein? Parce que ça qui est important, c'est qu'il faut l'application des idées. Alors, des idées positives. 2 critères nous retenus pour nous faire appel à des participants, des gens qui viennent parler, c'est compétence. Hein? Ou après, il y a des gens qui viennent parler, c'est qui est doctorat, qui est maîtrise, qui est licence. En tout cas, même si c'est ça qui est pas arrivé dans le doctorat, dans la maîtrise, nous avons sur des gens qui sont expérimentés, qui ont expérience dans le domaine qui a vu parler. D'accord? Ensuite, deuxième idée, c'est le patriotisme. Est-ce que vous avez quoi dans la vie pays? Est-ce que vous avez encore positif avec Haïti? Nous-mêmes qui sommes là, et l'autre monde dans le bloc là, et nous ne sommes pas les seuls.
hein, nous croyons que Haïti est capable de relever. Des membres du gang des 400 Maozo ont ouvert le feu sur un minibus de transport en commun qui se rendait à la frontière, faisant 2 morts, dont un enfant de 4 mois et 4 blessés. Le journaliste Junior Luc de Radio RT-Ville déplore la multiplication des attaques sur la route de Gantier et Malpasse ces derniers mois. Le protecteur du citoyen, Maître Renan Edouville, est révulsé par l'assassinat de ce bébé de 4 mois à Gantier hier lundi 3 août. Il exhorte les autorités haïtiennes à assumer leurs responsabilités en garantissant la sécurité des citoyens. Les bandits sont protégés par les autorités, tandis que la population ne l'est pas, a lancé Maître Edouville. Le droit à la protection est fondamental et relève de la responsabilité de l'État, a rappelé le protecteur du citoyen. L'historien Michel Soukar déplore que les élites haïtiennes aient fait le choix de la violence en armant les habitants des quartiers populaires. Il a exprimé son inquiétude face au risque que les réseaux criminels échappent à leurs promoteurs politiques ou économiques. Aujourd'hui, la menace d'une somalisation d'Haïti est importante, insiste l'historien Michel Soukar, que nous écoutons. Résultat, ça que nous avons là, que la barbarie, la sauvagerie, l'on fait tout le temps ça, de génération en génération. Ou pas mettre peuple sur la voie de la civilisation vraiment. Ou pas éduquer, ou pas instruire, ou pas humaniser. Mais arrivons-le, tu récoltes la sauvagerie et la barbarie. Et surtout, le qu'on y a là, on va utiliser ignorance, misère, pour régler la force. Alors qu'on peut faire le même nom, l'autre pas pour, et puis il pas faire le même bout de travail. Et puis jusqu'à ce qu'on y a au pourri pays. Parce que ça a commencé longtemps, oui, à faire venir dans l'église Saint-Joseph là, à exploiter misère, mon ignorance, à mettre des âmes dans main pour y aller faire espion, pour y aller faire timacoute, etc. Ça a commencé longtemps, oui, et pas d'aujourd'hui, non. Je dis, à la longue, âmes ça que nous mettons dans main pour exploiter ignorance là, pour exploiter misère, pour le moment, il obéit à l'ordre, un patron qui dit, à l'arrêter un tel, à tout rien tel, et puis on paye pour ça. Il dit, mais il n'est pas vite pas conscience de âmes qui est maintenant. Et puis il parle, ouais, ça le café avec lui. Et au lieu que l'éduquer, il y a un métier dans le tant qu'on goïne, tant qu'on mato, ces âmes, ils ne pas le tourner, travail, job. Et le Sahara, la société a pourri. Elle a pourri de part et d'autre. Et qu'on est à la tour où vient gagner des pouvoirs politiques, qui viennent chita pouvoir sur des réseaux criminels. Et là, certains monde, certains barons dans le secteur privé, ouais que c'est comme ça pouvoir politique la chita pouvoir. Il fait réseau criminel parle tout. Il fait gang parle pour le défendre l'intérêt parle. Et puis au fur et à mesure le pays a pourri. Côté au petit bonhomme, qui n'est pas même fin qu'on lave donne bien. Quand elle prend cob pour l'acheter une âme qui coûtait 4 000, 5 000 $. Quand elle prend. Quand elle prend. Son monde qui peut le balayer. À quelle fin? Parce que, depuis des années, nous faisons l'option dans ce pays de la violence et de l'ignorance. Nous mettons notre tête, nous, que comme élite maconnaise, entre guillemets, pour nous dominer, pas même pour diriger. Pour tirer épingle nous du jeu, depuis très longtemps, il faut exploiter ignorance, misère, comme ça. Et nous, là, pour combien de temps encore comme ça? Ah, mon cher ami, je vais te dire une chose. Si tu n'as pas un pouvoir avec la volonté de le faire, on va le pire battre. On va le pire battre. Parce qu'il est toujours possible d'aller plus bas. Même Jean Rodou, le ciel n'a pas de limite là. Et bien même j'entends tout, l'enfer n'a pas de limite. Si que on le, ou pas un pouvoir qui prend la décision avec volonté, avec fermeté, de mettre fin à cette spirale, et bien pas cacher dans quelques années son chef gang qui a autorisation pour entrer même la caillou et qu'il est pour sortir. Mais elle a commencé déjà. Dans certains quartiers, il n'a pas commencé. Dans certains quartiers, il fait. Dans l'autre quartier, il n'a pas commencé. Au quartier, là, quand il y a là, sous les chef gang qui doit entrer, mais il y a d'autres côtés pas capable. Même pour les élections, par exemple, pour ces chefs gang. Non, pas d'élection dans le pays. D'ailleurs, on n'en a jamais eu. Si nous pas fait un changement drastique, ferme, avec tous les moyens dont nous possédons, eh bien, dans 5 ans d'ici, maximum, répétons-les,
quel que soit quartier autorité, son chef gang qui a autorisation pour entrer la caille et pour sortir, et lui-même l'a fait salver dans le quartier, même dans la caille. Voilà, merci Grégory, merci à vous d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce journal. À bientôt.